vrai qu'il a ouvert l'institut. Et quand on est ouvert, parce qu'on a ouvert ça ensemble, j'ai mis mon argent dedans, j'ai mis mes économies, tout ce que j'avais comme économie dedans. Quand on ouvre l'institut, au départ, ça ne marche pas. Et puis, je lui avais dit que ce n'est pas parce qu'on ouvre l'institut que tu penses que je vais supporter ton comportement, parce que je n'ai jamais été avec toi pour de l'argent. C'est vrai que j'ai besoin d'une activité, mais il va falloir que tu changes de comportement, sinon toi et moi, on ne fera pas long feu. Il me dit, non, je te promets, j'ai changé tout. Sauf que ça n'a même pas duré 2 semaines. Dès qu'il est revenu de la France, il a replongé dans ses mêmes bêtises. Il découchait, il ramenait des préservatifs à la maison, des trucs comme ça. Je veux même t'épargner certains détails. Donc, c'est pour ça mais ma chérie, avant de sortir avec de Bordeaux, tu savais que c'était un homme qui aimait beaucoup les femmes, non? Non, hein. Moi, je n'ai jamais été sur les réseaux sociaux. Bordeaux, même je ne le connaissais pas. Je vais te dire la vérité. Même le jour quand je le vois en voie de nuit à la Sansa, je ne l'ai pas reconnu. J'étais logée avec ma cousine. C'est ma cousine qui m'a dit, mais c'est de Bordeaux, non? J'ai dit, quel de Bordeaux? Elle m'a dit, de Bordeaux, l'artiste chanteur. J'ai dit, ah. Ouais, celui-ci. Oui, désolé. Voilà. Oui. Donc, je ne savais pas, en fait. C'est là que je dis, ah, ok, d'accord. J'étais même un peu réticente. Après, bon, comme on dit, le destin, c'est le destin, ça devait arriver. Sinon, moi, je n'ai jamais été une fille qui va côtoyer. Ok, ma chérie, je vais un peu avancer. Tu étais enceinte de lui, hein? Oui. Pendant la grossesse, il s'est en occupé, tout s'est bien passé. Mais tu ne l'as jamais envoyé une vidéo. Il dit que tu ne lui as jamais envoyé une vidéo comme une vidéo de l'enfant. Tu es sorti de la table d'accouchement. Tu as filmé le don, comme je suis en train de faire. Tu as filmé le don dans un catalogue. Il n'a jamais vu même le fœtus en question. Donc, il dit que... Oui. Je suis en train de te rapporter ce que de Bordeaux m'a dit. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais te poser une question. Oui. Si réellement, ça s'était passé comme ça, parce que ça, c'est une histoire depuis 2017, hein? Oui. 2017. Si réellement c'était ça, est-ce qu'il serait venu lui-même me chercher au Cameroun après la mort de cet enfant, me ramener en Côte d'Ivoire? Mais il dit que c'était l'amour. Mais non. Moi, j'ai tout. Pardon, Aïcha, s'il te plaît, l'équipe, je prends l'appel. Ok. Mais Lyon, partagez le direct, vite fait, parce que c'est tellement long. Pourquoi? C'est long parce que j'ai écouté de Bordeaux pendant à peu près 2 heures de temps. Je l'ai écouté aussi pendant à peu près 2 heures de temps. Donc, j'ai pas envie d'enregistrer ces conversations parce que mon téléphone est à saturé. Donc, je fais le direct. Après, on va prendre les éléments-ci. Hein? On va prendre les éléments-ci maintenant pour, vous comprenez, non? Donc, j'ai pas attendu, maman. Moi, mon téléphone, j'ai maintenant l'autre téléphone en charge. C'est où même attendez, c'est millions. Donc, bon. Donc, vous allez voir ici, j'ai eu de Bordeaux. Bon, j'ai pu enregistrer des parties essentielles, hein. J'ai pas pu tout enregistrer. J'ai enregistré les parties essentielles. Attendez. Donc, j'attends aussi qu'elle me donne aussi. Le problème, c'est qu'il doit aller chez les autorités. Le problème, c'est il doit aller chez les autorités comment? Quand? Sans la traquer. Sarah, il doit aller chez les autorités comment? Puisque lui, il est là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là maintenant? Parce que de Bordeaux dit qu'il ne la retient pas. Elle dit que de Bordeaux la retient. Finalement, moi, je suis totalement perdue. De Bordeaux donne sa part de version là-bas. Maman, oui, oui. Pardon, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Oui. On va aller sur la version de que... parce que je parle de ça, je te coupe directement parce qu'il a appelé ou c'est une de mes amies pour raconter cette histoire à dormir debout. Ma copine m'était choquée que, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Si réellement c'était le cas, tu n'allais pas reprendre cette même fille-là jusqu'à passer combien d'années avec elle? Pourquoi tu essaies d'inventer les choses? Moi, j'étais enceinte de Bordeaux. Quand je suis venue ici en 2016, je suis venue assister aux funérailles de son papa. Bordeaux est tombé malade. Je l'ai ramassé, je l'ai ramené au Cameroun chez mon grand frère qui est prêtre exorciste. Il m'a dit que vous l'avez amené chez les marabouts. On lui a donné les écorces. Il a vomi les choses. Je l'ai amené chez le prêtre. Je peux appeler le prêtre en question. C'est un prêtre exorciste reconnu du Cameroun. Père Christian Omba. Père Christian Omba. Je l'ai amené là-bas avec son manager. On était... Le réseau. La chapelle. Allô? Oui, j'écoute, ma belle. Il dormait à la chapelle. Tu comprends un peu? À la chapelle, il a construit sa chapelle à soi
derrière, après, soit... Non, ma, ne donne pas l'indication, ma, pardon. Les âmes sensibles peuvent aller là-bas. Après, si ça cuit, ça serait sur moi. Donc, je vais juste te dire que pour te donner plus de précision, en fait, c'est pour ça. On est parti, on a fait 3 semaines au Cameroun. Et quand on partait, j'étais déjà enceinte de, je crois, 1 ou 2 mois, si je ne me trompe pas bien. J'étais déjà enceinte. Et quand il a rentré, il a vomi 2 lézards et 1 mille-pattes qui sont sortis de son ventre. Oui, il m'a dit qu'il a vomi les choses dans son corps. Oui. Merci. Et quand il a retrouvé la santé, il partait en France. Il avait une tournée de 1 mois. C'est comme ça qu'il me dit que reste au Cameroun. Vu que je ne suis pas à Abidjan, moi je m'en vais en France. Quand je reviens sur Abidjan, je suis reparti, je suis resté au Cameroun. J'avais même laissé mes effets personnels à Abidjan. C'est comme ça que je reste. Il fait ses 1 mois de tournée, il revient à Abidjan. Et quand il revient à Abidjan, il va prendre une autre fille avec qui il vient s'installer et il m'abandonne au Cameroun. Il m'abandonne, mais il m'envoyait 200 000 tous les mois pour m'occuper de ma grossesse. Oui, il m'a dit qu'il t'a envoyé l'argent pour s'occuper. Oui. Il m'envoyait 200 000 francs chaque mois pour les visites et tout. Et quand lui, il repart, c'est là où il va sortir son pic qui met. Il sort de son pic qui met, il revient sur les réseaux. Parce que là, il venait de faire son accident, il venait de perdre son papa, et il est retourné, il a fait son retour sur le réseau avec son pic qui met. Pendant ce temps, j'étais au Cameroun. Je vais te lui demander, mais je viens quand je vais, il me tournait, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, il avait pris une autre fille. Je peux même donner son nom ici. Il avait pris une autre fille qu'il a installée chez lui. Donc, c'est pour ça que je reste au Cameroun. Ou à Abidjan ou en France? Ici à Abidjan. Moi, il est à Abidjan ici. Puis il a fait juste 1 mois en France et puis il est retourné au Cameroun, à Abidjan. Et il m'avait dit que quand il retournait, je devais remonter. Sauf que quand il est revenu, il est allé se réconcilier avec une de ses ex. Et il vivait avec son ex à la maison. Donc maintenant, à chaque fois que moi je l'appelais, il me snobait. Il m'appelait uniquement quand il était dans sa voiture et tout. Et puis pour moi, je ne comprenais pas. Moi, j'étais déjà enceinte et tout. Il dit que je ne lui envoyais pas les photos. C'est parce que je n'ai même plus mon téléphone. Sinon, je lui ai envoyé toutes les photos jusqu'au processus de la grossesse. Même quand les contations ont commencé et tout. J'ai fait au moins ces 3 jours de contations difficiles. On m'a dit que l'enfant est assis dans le ventre et tout. On a tout fait. Ils ont voulu faire la césarienne. Après, les gens se sont opposés que non, pourquoi on a fait la césarienne. On a fait venir même un prêtre ce jour-là à truc qui est venu. J'ai demandé que non, il faut qu'on fasse venir un prêtre. Je veux prier et tout. Finalement, ils se sont débattus. J'ai pu accoucher. Et quand j'ai accouché, l'enfant était déjà trouvé. L'enfant avait bu l'eau et l'enfant est décédé. Je l'ai appelé. Il a commencé à dire que non, c'est sûr que j'ai donné, que je l'ai trompé. Que non, peut-être que j'ai donné la grossesse. J'ai dit que mais il donnait la grossesse comment? Que non, il veut le dossier médical. Il est quitté ici à Abidjan. Il est venu au Cameroun. Je lui ai sorti le dossier médical. Et je lui ai même dit, est-ce que tu veux aller sur la tombe de l'enfant? Il m'a dit non. Que s'il ne veut pas vivre ça, que ça va. Que le dossier médical, ça va, il a déjà les preuves que non, effectivement, j'ai mené ma grossesse tout jusqu'à l'accouchement, que ça va, on remet à Dieu. Mais lui, il est venu me chercher pour que je revienne m'installer définitivement. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a laissé une somme de 600 000 francs. Il me dit, fais tes papiers et envoie les trucs. Moi, je m'en vais aux États-Unis, tu ne vas pas me trouver. Je dis, ok. C'est comme ça que je commence à faire mes papiers. J'ai fait mon visa. Ma belle, il dit que il veut que tu ailles répondre devant les autorités parce qu'il t'a porté plainte. Oui, ça, je suis d'accord. Tu comprends un peu, non? Oui. Je suis d'accord et je vais y aller. Tu comprends un peu? D'accord. Je vais partir lundi. Je ne suis pas partie hier parce que je sais comment ça fonctionne. Si je ne suis pas partie hier, là, je savais que si je partais, ils allaient m'incarcérer. Oui. Parce qu'ils font de faire le trafic d'influence. Je n'ai pas refusé de partir hier. Je sais qu'ils vont m'incarcérer. Ils vont me garder pour le week-end. Et généralement, les lundis, on défère. D'accord. Voilà. Et puis aussi, là, il veut mon téléphone. Parce que quand il a appelé la bailleuse de chez qui je vis, il appelle la bailleuse, il dit que non, moi, je détiens les secrets de l'État. Comme moi, j'ai les secrets d'État de mon téléphone. Et il veut mon téléphone parce qu'il sait que j'ai beaucoup de preuves dans mon téléphone contre lui. Et comme j'ai menacé de... tu étais avec lui, tu l'enregistrais partout. Comment tu peux être avec ton gars, Je ne l'enregistrais pas, hein. Pendant qu'on était ensemble, je ne l'enregistrais pas. Ça, c'est les preuves quand il a compris. Je veux dire quoi? Avant que je ne parte, c'est ça même, les preuves en question qui ont fait en sorte que je décide de partir. Parce que quand on finit de faire, c'est parce que tu es en train de me couper, donc on est en train de partir derrière, on vient devant et tout. Quand je décide de partir, c'est parce qu'il appelle une fille qui travaille avec moi à l'institut. La fille même est prête à venir témoigner. Il appelle la fille et puis il fait comprendre à la fille que non, moi il va me faire partie de l'institut, qu'il a sa nouvelle chérie, il va prendre l'institut pour donner à une autre femme. Je dis mais comment ça? Et la fille me dit que ah madame, je pourrais te dire la vérité parce que tu es trop gentille avec nous. Il faut que je te dise la vérité, fais attention, tu risques de perdre. C'est là elle me dit non, qu'elle peut me dire, oh je lui dis ok prochainement les prochains coups de fil, il faut l'enregistrer. Donc c'est comme ça que la fille enregistre lui-même et puis il a essayé de surveiller la fille, dit tu sais que tu es ma soeur Bété, non, faut pas t'allier derrière elle, faut me dire la vérité, machin, que non, qu'est-ce qui se passe? Donc il essaie de te le magasin ne marchait pas. Quand il est reparti en
face, il ne me parlait plus. Je l'écris, il ne me répond pas. Donc, moi aussi, je suis restée dans mon coin. J'ai dit, ah, je ne l'écris plus. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par les filles de mon institut pour essayer de les soudoyer, les retourner contre moi. Et comme le magasin ne marchait pas, les petites économies que j'avais, j'ai payé aux filles. Et j'ai dit aux filles, ah, s'ils vous appellent là et qu'ils vous demandent si vous avez reçu vos salaires, dites-leur que vous n'avez pas reçu de salaire pour qu'ils envoient l'argent et que je puisse finaliser vos payes. Parce que je n'avais pas donné tout l'argent. J'ai entendu avec les filles. Donc, quand la fille appelle la fille dit, ah, monsieur, c'est vrai, l'institut ne parle pas, mais tout ce que vous êtes en train de raconter là, et nous, notre argent de paye. Est-ce que non, elle ne vous a pas payé? C'est une maudite, c'est une chienne. Je vais prendre l'institut là. Si je ne vous ai pas donné la gérance, je vais donner à quelqu'un d'autre. Elle là, je vais la dégager. Ceci, cela. Ça, je te parle, je suis en train de parler. 9 ans de relation. C'est bien ça, non? Oui. C'est pour ça maintenant que quand j'ai eu toutes les preuves, et puis il a commencé à avoir des mouchadages à gauche à droite. Chaque fois il appelait, il me sabote sur mes employés et tout cela. Il m'a dit, mais attends, tu ne peux pas m'exposer comme ça à tout moment. Tu appelles les employés et tout. Il m'a dit que ce sont des filles qui sont mauvaises. Elles vont penser, elles vont ramener partout, bien tout et tout. Récemment que les filles même sont tellement gentilles, elles sont venues vers moi, elles ont commencé. C'est là où j'ai pris dans mon courage, j'ai dit c'est bon. Déjà, c'est une relation, je ne voulais plus. Comme c'est bien arrivé qu'il veut arracher l'institut, moi aussi j'ai mis mon argent dedans, je m'en vais. C'est pour ça que je ramasse toutes mes choses à la maison. Mon erreur a été de partir à son absence. Ça, je ne vais pas te mentir, je le regrette. Et je l'ai fait parce que c'est quelqu'un qui n'allait jamais me laisser partir. C'est un pervers narcissique, je te jure. La première année, je suis partie, il me traque, il dit, moi, il a volé 70 millions. Des Bordeaux va enlever 70 millions où? Sérieusement, disons la vérité. Des Bordeaux va enlever 70 millions où? J'ai ramassé toutes mes choses et puis à l'institut, j'ai divisé les choses en deux. La bailleresse de l'institut peut témoigner qu'il lui a demandé. Alors, Aïcha. Oui, je suis là, je t'écoute attentivement. Oui, on s'est coupé, j'ai reçu un appel. La bailleresse même de l'institut peut témoigner qu'il lui a donné l'autorisation de vendre le reste des trucs que j'ai laissés à l'institut. Comme ça, il dit, j'ai raflé tout, je n'ai pas tout pris. Hein. Oh, arrêtez un peu. Je n'ai pas tout pris, hein. Je n'ai pas tout pris dans l'institut. J'ai pris ce qui me revenait de faire parce que mon agent est parti de là et j'ai les factures. J'ai les factures. Et quand j'ai pris, je suis revenue. Le jour où je suis partie, son frère n'était pas à la maison, il était parti en famille. Je suis allée m'installer là où je suis actuellement. Quand son frère m'a appelé pour me dire je suis là, je suis revenue. Ce jour, j'étais avec ma fille. C'est pas, il n'a pas envie de m'aider ma fille à ça. Ma fille allait témoigner. Il était assis en bas avec les gardiens. Il est venu me voir. Je lui ai dit non, je ne peux pas te remettre les clés ici en bas. Montons. Donc, quand on est arrivé, je suis rentrée dans la chambre. J'ai pris le contrat de bail. Je lui ai tendu. Je lui ai dit je ne veux plus de cette relation, je m'en vais. Je lui ai dit, je ne veux plus de cette relation, je m'en vais. Voilà le contrat de bail, voilà les clés de l'institut, voilà les clés de la chambre et voilà les clés de la maison. Fais l'inspection des lieux. Voilà ce que j'ai dit. Hein. Fais l'inspection des lieux. Je n'ai pas touché à un seul de ses effets personnels. Je n'ai pas touché à un seul de ses effets personnels. Je suis partie. Je ne veux plus de cette relation. Je lui ai remis les clés. Donc, son frère n'a pas parlé. Il a pris le contrat de bail et il a pris directement son téléphone. Apparemment, il a commencé à l'appeler. Je suis sortie. Moi, je suis partie. Quelques jours plus tard, je crois 2 jours plus tard, il y avait un ami là. J'étais fauchée. Je n'avais pas d'argent. Je l'appelle. Je lui dis que, ah, mon grand frère, est-ce que tu peux me prêter 200 000 francs? Là où je suis là, c'est chaud. Mon type et moi, on est dans les discours. Moi, je suis là. J'ai dû libérer mon institut. Je suis partie. Donc, je suis un peu fauchée. J'ai besoin de 200 000. Le gars me dit, ah ouais, ma petite, je n'ai pas l'argent, mais je peux te trouver 50 000 francs. Je peux te donner 50 000. Je dis, ok, c'est bien quelque chose. Viens quand je suis partie prendre. Donc, ils ont lifté mes appels. Ils ont mis mon téléphone sur écoute. Et ils ont contacté le monsieur. Ils ont appelé le monsieur à la gendarmerie territoriale. Quand le monsieur parle là-bas, on lui demande que lui, il a quel rapport avec moi. Est-ce que moi, je serai lui? Le monsieur dit non, je ne sors pas avec la fille, que c'est ma bonne petite et tout. Et puis, il dit que non, elle est accusée de vol de 70 millions. Il dit, ah, donc, quelqu'un qui l'accuse, il dit que non, son débordé. Il dit que, hé, le gars ne veut pas laisser la fille tranquille. Comment ça, il a volé 70 000 alors que moi-même, elle m'a appelé pour me demander 200 000. Que c'est impossible qu'elle vole 70 millions. Quelqu'un qui a 70 millions ne peut pas venir m'appeler pour me demander 200 000. C'est moi, mais j'ai dû enlever 50 000 francs pour lui donner. C'est comme ça que le gars m'appelle, il me dit, je suis à la gendarmerie territoriale. J'ai dit, mais il y a quoi là-bas, mon grand frère? Il me dit, Le réseau, ma. elle m'a dit, non. Oui, les gens ne font que m'appeler, ça coupe. Oh. Regarde, allô. Oui, oui, Est-ce que, oui, est-ce qu'on peut essayer de gérer en interne, ma belle? Gérer en interne comment? C'est-à-dire, on fasse une conférence, toi, moi, de Bordeaux. On essaye de voir si on peut gérer ça en interne. Donc, trouver une solution, non, pour que ça cesse, quoi, sans passer par les...
sans passer par les... comment ça s'appelle? Attendez. Attends, ma puce, on m'appelle. Allô? Je suis en direct, c'est pour ça qu'elle ne te prend pas, je suis en direct. Oui. C'est bien lui, non? C'est lui. Hein? C'est lui. Ok, ça marche. Bisous. Désolée. Ma tante ne faisait que m'appeler. Non, oui, allô ma belle, ma tante ne faisait qu'on était, j'étais en train de gérer un autre truc là. Oui, donc j'étais donc en train de dire ceci. J'étais donc en train de dire que tu ne veux pas que je l'appelle avec toi, qu'on essaie de faire une conférence pour trouver un terrain d'entente, pour éviter les procédures judiciaires et tout ce qui va avec. Je ne refuse pas. Oui. Moi-même, la même. Même quand ça a commencé, même, j'avais même dit, j'ai parlé, j'ai dit, ah, si c'est parce que j'ai pris ma part de trucs qu'il est en train de me taquer, moi, je suis même prête même à lui remettre même mes trucs même que j'ai pris là. Il n'a qu'à rester avec tout, mais tout ce que je veux, c'est ma liberté, qui me laisse tranquille. Ce qui m'a effrayée, c'est l'enlèvement de ma copine Aïcha. Ils ont enlevé ma copine. Je lui ai posé la question de l'enlèvement là, il dit qu'il n'est pas au courant de ça. Il est au courant de ça parce que j'ai une note vocale où son manager a appelé et son manager disait dedans que ce n'est même pas Annie qu'on veut, c'est Aline qu'on veut parce qu'elle a volé. J'ai la note vocale de ça, il peut te transférer ça dès maintenant là même. On a une preuve et son manager était là. Annie même la connaît bien, son manager, parce que son manager la connaît, draguait ma copine là. Et puis quand on a transféré, et puis moi j'ai vu la voiture, ils l'ont mis dans la voiture de Tébordeaux. Comment il va dire qu'il ne connaît pas? C'est parce que il est sorti maintenant, parce que je suis allée faire le direct. Sinon, je l'ai écrit, je l'ai appelé, mais je lui ai dit, bon, ok, tu as pris le téléphone de ma copine, tu as pris mon téléphone. Si c'est moi que tu veux, il n'y a pas de souci, donne-moi ton adresse. Je peux te faire les captures de tout. Donne-moi ton adresse, moi je viens vers toi. Si tu peux pas venir vers toi, si tu veux, tu peux pas venir, tu peux pas te dire, toi tu viens vers moi. Et puis maintenant, là, vous me prenez, vous faites seulement ce que vous voulez, vous remettez le téléphone de ma copine. Je lui ai envoyé le message, il a ignoré. D'accord. C'est quand je suis allée faire le direct maintenant, parce que je me sentais en insécurité. J'ai eu une ONG derrière moi. Je suis allée à une ONG à Kouaba-Mousso. Non, c'est normal. Si tu ne te sens pas en sécurité, c'est normal que tu fasses ça. Attends, ne quitte pas. Je l'appelle, je reviens vers toi. Tu vois. D'accord. Ok, merci ma chérie. Ouais. Après, on m'a dit que mes soeurs... Attends. Sarah dit que... Sarah dit que... Il dit qu'une femme ne lui a jamais dit non. Ouais, Seigneur. Ouais. D'abord dit que... Il veut son enfant ivoiro camerounais là. Il tenait à l'enfant là. Que non. Attends. Attends, je vais appeler... Attendez, Mélion, c'est Mélion. Ouais. Attendez, la Côte d'Ivoire est devenue le Far West. Allô? Allô? Oui, tu es encore avec de Bordeaux. Ok, ok. Dis-lui, je viens de finir un peu avec Aline, non? Est-ce qu'on peut gérer ça en interne? Parce que moi-même, je l'ai appelé, j'ai vu qu'il était au téléphone. Est-ce qu'on peut gérer ça en interne? Parce que la situation, c'est... Il va dire pour lui, Aline va dire pour elle, ça va tourner. Et de toute façon, c'est lui qui a une image à préserver. Aline n'a aucune image à préserver. Elle est d'accord de remettre tout ce qui était dans l'institut. En fait, Debordeaux t'écoute. Oui, d'abord. Oui, la plus belle, ça va? Oui, ça va. J'ai eu Aline. Aline dit que elle est d'accord. Pour moi, je propose qu'on gère ça en interne. Au lieu que tu viennes, tu expliques ta part, tu verses. Non. Non, de... Dieu, ce n'est pas bon. Non, d'abord. Ce n'est pas bon. D'abord, ça veut dire que toi, tu veux les problèmes. Dieu, il dit, écoute-moi bien ce qu'il a dit. Oui. Aline, j'ai une fille très, très maudite de la mort. Non, d'abord. Il respecte, écoute-moi très bien, Aïcha, il respecte la femme camerounaise. Aline n'est pas la seule femme camerounaise que moi j'ai connue. Je suis tombé sur les filles les plus intelligentes et les filles les plus disponibles.
Mhm. Mhm. Ok. Bon, tout à l'heure qu'on a parlé, tu étais calme. J'ai eu Aline en direct. Et moi, je voulais qu'on essaie de gérer Aline a fait ce qu'elle avait envie de faire dans sa vie. Elle a fini, non. Tout ce qu'elle a manigancé contre les hommes, voici son terminus de bord. Aujourd'hui, elle va payer ça. De Bordeaux, tu laisses pas. De Bordeaux, tu laisses pas. Elle dit elle est forte, non. Elle dit elle est forte, non. Moi-même, là, il doit arriver au Cameroun. Il a lui montré que même au Cameroun, hein, les Camerounais m'adorent. De Bordeaux, à cause de Dieu, tu peux pas laisser. Mais c'est Dieu même qui va punir même Aline. Non, ça veut dire que tu es fond d'elle, hein? Non, pardon, si c'était le côté fond, il faut laisser. Non. Faut oublier. C'est moi qui te dis, faut oublier. Il te dit que c'est une sanction divine que cette fille-là doit recevoir. Le Mimi, toi-même, tu m'as dit tout à l'heure qu'elle t'a quand même apporté, non? J'espère qu'on est en direct, hein, pardon, même en direct, pardon. Oui. Même en direct. Oui, tu es en direct. Je suis en direct. Comment il fait pour suivre ça? Aïcha, appelle-moi de mon numéro. Comme ça, moi, Ria, c'est en direct. J'étais appelé tu étais en ligne. Petit, prépare le téléphone là-bas. Pardon, attends, il va te suivre sur le téléphone parce que ici, mes frères camerounais, mais ils sont à côté de moi ici. Okay. Pour te dire qu'il n'y a pas de problème avec un seul Camerounais. Laisse, je t'appelle. Ok. Coupe alors ici, coupe alors, puis tu lances le côté. Puis... C'est meilleur. Souvent, quand il y a des problèmes comme ça, là, moi, je gère en interne. Voyez, non, parce que c'est vous qui pensez que c'est tout que j'expose. Non. Quand je peux résoudre le problème en interne, j'essaie de résoudre en interne. Et pour moi, là... De Bordeaux, Côte d'Ivoire ou de... Oui, de bon. Ben moi. Oui, tu... Aïcha, il y a un faux répondre. Ah. Je t'ai mis. Aïcha. Oui. Je t'écoute. Tu peux pas... Ça va, le réseau va... Comment on appelle ça encore là? Oui, je t'écoute. Ok, voilà. Aïcha, oui. On est en direct, non? Oui. Gars, mets-toi là-bas. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Nous t'entendons. Ok. Dites à Aline, elle est en train de se fatiguer. Elle est là, son avenir est déjà scellé. C'est-à-dire sa suite est déjà scellée en fait. Tu comprends? Je n'ai rien contre le peuple camerounais. Je suis un habitué du peuple camerounais. Tu comprends? Et j'ai toujours célébré le Cameroun en tout. Je n'ai jamais eu de problème avec un Camerounais. La preuve n'est que dans l'appartement où je suis là, actuellement, il n'y a que les Camerounais qui m'entourent. Je suis en train de travailler sur un projet avec OBM, le petit chanteur là. Je ne dis pas non, d'abord, mais c'est notre soeur. Tu comprends? Tu comprends? C'est votre soeur, mais votre soeur m'a lié avec des esprits impurs qu'il ne maîtrise pas. Je vais t'envoyer une voix. Cette fille-là m'a lié à des cabris. Elle est en contact avec près de 9 féticheurs. Contre moi, je lui ai fait quoi? Enfant d'autrui. Je te montre la note vocale ici d'une certaine Adja qu'elle consulte à longueur de journée ici. Où Adja l'a ordonné de tuer un cabri noir pour son ex et un cabri blanc pour son nouveau gars. Tu comprends? Je comprends. Si vous voulez tuer cabri, ben tu veux au moins cabri blanc là au moins. Mais pourquoi moi il prend ici sur côté noir là? Pourquoi vous prenez cabri blanc? De Bordeaux. Moi, je ne peux pas te laisser tuer ma soeur camerounaise. Je ris de façon ironique. Oui. Mais Aline, elle a mal choisi son adversaire. Non, de Bordeaux. Dis-toi qu'il a présenté Aline à Eto fils. Eto lui a dit fais attention. Eto m'a dit fais attention. Je suis parti chez Eto fils. Tu sais ce qui s'est passé chez Eto fils? Hein? Non. À Abidjan ici. Georgette a dit de Bordeaux rentre, la fille reste dehors. Mais pourquoi? Elle connaît, elle sait. On a refusé qu'on rentre à cause d'Aline. Oui. Parce que la dame a pensé que j'étais venu livrer une femme à son mari. Elle dit de Bordeaux rentre, elle reste dehors. Elle connaît. Il ne faut pas qu'elle fasse la victime. Je ne veux pas parler, sinon ça va tenir l'image des filles camerounaises. Alors qu'il y a plein de splendides, il y a tellement de bonnes filles camerounaises qui
sont partout, qui sont à l'affût, qui attendent même une relation sérieuse avec des hommes sérieux. Mais comme on dit, Dieu est Dieu. D'abord, tu as parlé. Tu sais que cette histoire-ci, là, si vous commencez, nous, blogueuses camerounaises, on serait obligés, parce que chacun a ses parts de responsabilité, de prendre la défense de notre sœur. Et tes sœurs ivoiriennes seront obligées de prendre ta défense. Ça va encore venir mettre les deux pays en conflit. Aïcha, Oui, Aïcha, oui, il y a ce d'abord. qu'on appelle les lois de la nature. Oui. Tu comprends? En toute chose, il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Et il y a ce qu'on appelle la vérité. Oui. Tu as beau être en opposition avec une personne, quand il y a la vérité, il y a la vérité. Tu comprends? Tu as beau être Camerounais, il y a beau être Ivoirien. Là où il y a une personne qui est en erreur, si tu veux, prends comme tu veux, mais ne prends pas comme tu veux, mais le karma, là, ta soeur va payer. Ça, c'est simple. Oui, mais laisse la loi divine gérer alors d'abord. Qu'elle me dise réellement comment moi, on va moi déposer ma vie là dans mes cabris noirs. Pourquoi? Et puis toi, Aïcha, toi, tu vas me dire non, que ouais, tu trouves ça raisonnable? Non, je ne trouve pas raisonnable que ta main chez les marabouts. Tu sais que mes enfants en France là, il n'a pas envie de dire certaines choses. Non, d'abord, regarde, elle a dit que c'était le prêtre, que c'était pas le marabout. Elle dit que c'était le prêtre. Elle a même voulu indiquer où se trouvait le prêtre. Donne-moi mon téléphone. Attends, mon petit Camerounais là. Donne-moi, et viens. Attends, je te fais écouter la note vocale. Oui, fais-moi écouter. Attends là. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Dis-moi cette menteuse là. Quoi? Les femmes camerounaises sont trop intelligentes. Il y a où ici pas dit tomber, il y a ma part ici pas dit chercher. Une folle, une bête fille comme ça. Aïe. Il dit, ils sont en train de la chasser, mais de son appartement. Il dit, elle va devenir folle encore d'Ivoire ici avant de rentrer au pays au Cameroun. Elle ne connaît pas. Elle doit arriver au Cameroun le 29. Je joue le 29 à Douala, au Phoenix. Je viens avec mon petit OPM, on arrive là-bas au Cameroun. Pour lui montrer qu'elle ne peut rien créer, elle n'est rien. C'est moi, il donne visibilité. C'est moi, là, c'est mon nom là. Elle est en train de chercher des gars comme ça pour la punir, pour baiser. Ces garçons, elle cherche. Il y a tous ces messages ici, si Tinder ici, une bordel. Je t'ai emmené dans la bordellerie, il faut changer ta vie. Tu retombes encore dans la bordellerie, tel un porc. Attends, je viens, je te montre. Attends. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Attends. Ouais, Adja. Donc, ce qui te fait mal là, c'est que toi, on t'a choisi en cabri noir. Non, c'est bon, on a choisi en cabri noir. Tu sais ce que ça signifie cabri noir? Non. Attends, Aïcha. Oui. Toi-même, tes enfants là, il y a garçon dedans, non? Oui. J'ai pris Dieu, il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans ce genre de secteur-là. Tu vas sentir ça. Je comprends pourquoi les belles-mères sont dures avec les belles filles. Parce que entre femmes là, vous vous connaissez. Entre femmes là, vous vous connaissez. Écoutons. Je te fais écouter. Je n'ai pas envie d'exposer la fille là parce que si elle démarre, je te jure que tous les Ivoiriens vont détester les Camerounais. Je te jure, et ce n'est pas bon. Et c'est ça que je veux éviter. Fais-nous écouter. Mais justement, voilà, mais donnez des conseils à votre soeur. Écoutez. Écoutez. Écoute. Tout ce qu'il a comme énergie négative contre ta personne, ça va se produire. On va fermer toutes les barrières pour avoir accès à toi. On va tout fermer avec le capot noir. D'ailleurs, concernant mon blanc, ton chéri là, voilà, c'est pour apporter la transparence. En gros, il sera plus loyal, il sera plus dévoué, il sera plus sincère. Voilà, ça veut dire que tu dois faire le bon choix. Parce que la transparence, la couleur blanche, après avoir restauré une confiance totale en vous. On va commencer par faire du travail à faire encore. Alors, on est un long chemin, on va commencer. D'accord. Non, j'en sais quand je vais m'apprêter. Parce que je ne vais pas te mentir que c'est le seul que j'avais actuellement là même, je ne travaille pas. Parce que mon ex là, mon salon de beauté que j'avais là, il a arraché ça. Donc ça fait que je suis en chômage actuellement. Ok, Aïcha, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Donc, elle est partie voir le marabout pour tuer le cabri mort qui est son ex, qui est toi. Et le cabri blanc. Le cabri, ça dit moi. Oui. Moi.
toute la Côte d'Ivoire, tous les fanatiques, c'est-à-dire tel DJ Arafat est parti là. Voilà comment cette chienne-là, elle est le parchemin de certaines personnes pour pouvoir m'éliminer. On peut faire ça. Il t'a accepté entre toi et ta fille. Il a élevé ta fille pendant 8 ans. Tu es bête comment? Tu es bête comment? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Tu fais ça pourquoi? Donc de bon, si je comprends bien, le cabri blanc là, c'est son nouveau gars. Le cabri blanc là, c'est même pas son nouveau gars, c'est un gars qu'elle utilise encore pour mettre là-dessus. C'est une fille là, c'est une manipulatrice, une perverse narcissique en série. Donc si on changeait de couleur de cabri là, toi ça devait pas être, ça devait être bon. On n'est pas en train de la distraction, ils sont de parler à tout mon sérieux. Laisse-toi juste les cabris, là, mettre juste les couleurs là, je ne suis pas dedans. Il faut bien écouter ce qu'elle te dit. On te parle d'un sortilège des sciences occultes, tu es une personne, un artiste. Tu comprends un peu? Aïcha, il te jure, si tu veux faire participer, si tu veux participer ou même tu veux être dans une complicité des personnes qui vont porter atteinte à la vie de Debordo, il n'y a pas de souci. Mais il te prévient qu'il y a des fanatiques de Debordo au Cameroun et partout dans le monde. Tu sais que je suis en train d'apaiser les choses. Attention à ce que tu fais. Le Mimi. Fais très attention. Je ne suis pas en train de rigoler. Non, tu ne rigoles pas, mais je suis en train d'apaiser. Cette fille est une sorcière. Non. Elle, son problème n'est pas d'ordre psychologique ni cicatrice. C'est une sorcière née depuis le ventre de sa mère. De Bordeaux. Elle est tombée sur une race de personnes là. C'est ici, là, ça s'arrête. Je suis en train d'apaiser les choses. Aline a fait empoisonner sa propre copine au Cameroun. Si tu veux, il y a plein de Camerounais, ils vont te confirmer ça. Elle sait pourquoi elle ne veut pas rentrer au Cameroun. J'ai écouté la version. Aline, elle a fait empoisonner sa propre copine. Sa copine est décédée. Sa copine est décédée parce qu'elle voulait le gars de sa copine. C'est ça, attends. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai pris la peine d'étudier cette fille-là depuis de long terme pour connaître un peu la nature de la femme. En fait, Aline était une science pour moi. Elle, c'était une science pour moi. J'ai étudié. Je suis prêt. Maintenant, il n'est pas dit certaines choses. Je connais la psychologie de la femme camerounaise qui est, en tout cas, une très belle psychologie. Parce qu'une fille camerounaise, elle rentre dans ta vie, je te jure qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Il y aura un changement. La fille est arrivée là, toutes mes voitures sont gâtées. Toutes mes voitures sont gâtées. Elle est rentrée dans ma vie là, il y a cafard partout dans la maison. Je dis que même où. Il y a cafard partout. La fille là, il dit, la saleté dans la maison, on ne comprend pas ce qui se passe. Elle s'en va s'allier avec certaines sœurs ivoiriennes aussi, qui ont décidé de choisir la bordellerie comme milieu de prédilection. Des petits prostituées. Comme une femme, toi tu as 40 ans, tu marches avec des filles de 25, 28 ans. Tu espères quoi? Et puis tu espères apprendre quoi? Ou bien recevoir quoi? Aline a essayé ses manigances, elle a tout essayé. C'est parce qu'elle a foiré sa mission, elle est devenue aigrie. C'est pas moi, Aline n'est pas sous mon emprise. J'ai été pendant des années sous l'emprise de cette dernière. Mais comme Dieu est Dieu, Aline peut jurer qu'on n'a jamais fléchi chez nous, elle et moi, pour s'en prier. On a toujours prié Dieu. Il y a l'image que les gens se donnent, il y a l'image que les gens m'attribuent. Et puis il y a ce qu'on vit dans cette maison. C'est moi, j'apprenais à Aline à prier. Je l'apprenais à prier. Demandez à Aline si elle sait prier que des Bordeaux. Elle connaît. C'est moi qui imposais les jours de jeûne dans la maison avec la petite. C'est moi qui ai inscrit la petite à la catéchèse. D'abord, elle était sale, mais pendant 8-9 ans là, tu étais avec elle, non? Je ne te parle pas de la saleté d'une femme. Je te parle de la saleté spirituelle. Ah, d'accord. Je pense que le problème, c'est un... Attends, tu sais, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la compatibilité des personnes et des âmes. Les âmes peuvent être compatibles, mais dans le tournée même, c'est-à-dire dans les tournées même de la vie. Tu comprends un peu, dans les tournées même de la vie, il y a certaines choses là qui ne sont pas compatibles. Tu ne peux pas faire des médicaments et puis tu vas t'approcher d'un homme qui est en Dieu, qui est en Jésus. Et puis tu vas penser qu'il y a quelque chose qui va aller. Soit tu te rallies à sa cause, soit il se rallie à ta cause et puis lui il subit. Tu comprends? Et c'est cette masse-là qui a fait qu'on est arrivé jusqu'à là. Et là, c'est un combat. Mais de Bordeaux dit qu'il était dans le Tobassi, qu'on lui avait donné la tête du bongo. Donc... J'ai dit, laissez votre truc de Tobassi là. Et ta soeur est sorcière. Tu as compris? Mais tu m'as dit qu'elle t'a boissé, non? Et puis, elle est pas... Elle ne m'a pas passé, elle s'est passée. Parce qu'elle est restée dedans, c'est elle.
Aujourd'hui, là, elle est dehors. Ils l'ont chassé de où elle est là. Le nouveau gars il s'appelle un certain Amani Ngri Joachim. Un certain Amani Ngri Joachim. Le gars, il est marié à une femme blanche. Il a menti qu'il a un instant de divorce. Il a blagué Ngono. Oui, maman, voilà, j'ai pris une résidence pour toi tranquillement. Laisse ton mari. Le gars, il a piné, il a fui. On a appelé tous les fictions pour demander, ouais, je ne comprends pas ma part. Je suis là-bas. Le gars, là, il ne m'appelle plus. Elle ne retient pas garçon. Elle ne retient pas garçon. Le seul garçon qu'elle a pu retenir, c'est à partir du bas, c'est moi de Bordeaux. Elle connaît. C'est qu'elle, là, si on la dépose, si on la met, elle et puis Aïcha commence, vous tournez dans la vie. Elle va juste attirer, ils vont la piner, puis elle s'en va. Mais toi, Aïcha, toi, on te garde. C'est pas femme qui est là. Je ne suis pas mariée de Bordeaux. Je dis, petit, c'est mets-toi en compétition, elle, tu gagnes. C'est de quoi tu parles. Aïe. D'abord, moi je veux apaiser la situation. Moi je veux pas vraiment que ça. Apaiser, on doit lui donner une très bonne correction. Elle va prendre au moins 3 ans de prison. Elle va partir. Quand elle ressort comme ça, là, elle est délivrée. Elle connaît. D'abord, est-ce que tu penses au moins à la petite là? Est-ce que tu sais qu'elle a connu un homme, un blanc, il s'appelle Pablo. Je ne sais pas comment il s'appelle, Escobar, mais quoi là, Pablo, un gars, mais dans le même Cameroun là. Elle a fait la même bêtise là. La même bêtise là, le gars est parti. Elle tombe sur des relations où elle devient bête. Et puis elle a de ses camarades de te montrer les différents pornos qui sont dans ce téléphone là. D'abord, il faut m'envoyer, je veux voir. Hein? Toi, tu me connais, Aïcha. Elle, je vais la détruire. Elle me connaît, elle sait à qui elle a affaire. Les pornos qui sont ici, jusqu'à figure-toi qu'elle se fait baiser par un Malien. Écoute comment tu voilà, attends, vous savez quand même, ce chien là. Il y avait les conneries, quoi. Attends, voilà, c'est ici. Et puis ils sont en train de me critiquer. Laisse-moi t'enceinte. Je veux me venger de Bordeaux parce qu'il insulte les Maliens. Il y a une Camerounaise qu'on a envoyée pour me détruire. Seigneur, les bonnes parts des Camerounaises, ils sont tombés sur zombies. Et toi, tu es bordel jusqu'à tu es devenu ennemi de tes Bordeaux. Tu es dans ma maison, tu nourris ton enfant. D'abord, il y a vidéo. C'est moi qui ai su la première fois avec de sa fille. Je comprends pourquoi le gars, son premier gars, Désiré, il s'appelle Désiré Mbaga. La mère de Désiré Mbaga a jeté Aline dehors. Kenan, non, c'est pour Kaïdoudou, dépêche-toi. Tu comprends? Oui, oui, très bien. Désiré Mbaga, la maman de Désiré Mbaga a jeté Aline dehors. À cause de ces champs qu'elle met dans la nourriture. On a fait tellement de médicaments que le monsieur a eu la rate. Il a eu la rate. Oui, de bon. Ça a commencé à le consumer. Ça a commencé à le consumer. Est-ce que tu entends? Est-ce que c'est ici en direct même? On t'entend très bien, hein? On t'entend. Ils sont en train de mourir de rire. Quand tu as fini là, moi, j'ai rattrapé sur ma page et puis il y a un dégoût avec cette affaire. C'est une fille là, les garçons doivent se méfier de cette fille là. La fille est rentrée dans ma vie et préfère une go qui est infidèle qu'une fois qui est poisson. De voir les vidéos là, tu as ça dans ton téléphone. Je dis tout ça, bébé. Sois tranquille. On va tester cette petite là. Celle-là n'est pas camerounaise. Elle doit avoir un côté tchadien. Excusez-moi. Excusez-moi les tchadiens, pardon. Non, non. De bon, tu sais que c'est que mes yeux n'ont pas vu, on ne peut pas confirmer, non? Tu dis quoi? Je dis que c'est que mes yeux n'ont pas vu, on ne peut pas confirmer. Mais petit, ça, attends, je ne sais pas comment il a te montré ça. Attends. Attends. Comment on fait les trucs là? Moi, je ne connais pas. Attends, si appelle en vidéo. Non, donc... Non, mais je ne veux pas que ma tête sorte. Non, non, tu n'es pas... On voit mon téléphone, on ne voit pas ta tête. Il ne faut pas t'inquiéter. Ok. Pression maintenant sur la ligne. On part pour... Chienne là. Ok, on est parti. Il casse ma tête. Regarde la vidéo, on ne voit pas ta tête. C'est moi qu'on voit. Je vois le... Voilà. Alors, nous avons le téléphone là, une maudite comme ça. Regarde ici. On voit un certain Koulibaly. On voit Adja. Non, mais en même temps, c'est pas faisable aussi, hein, tu vois. Non, c'est moi mes yeux pour que je confirme au Lyon aussi que... Ok, donc tu souhaiterais voir quoi, dis-moi. Non, tu as dit qu'il y a la vidéo où elle est en train de mougou et puis elle est... Donc elle... Non, non, toi aussi, je ne peux pas te montrer quand même. Respecte un peu les gens. Je ne peux pas te montrer ça. Non, je ne dis pas que tu montres. Je veux voir si c'est vrai ce que tu dis. Bon, je vais te montrer, je vais partir sur WhatsApp, sur Snap d'abord. Je ne dis pas que tu montres toute la vidéo. Je veux voir ce que tu dis. Parce que moi, elle m'a dit là-bas que c'est faux. Non, en fait, Aïcha, moi, je te dis la vérité. Hein. C'est qu'on a fait notre bêtise là, mais il faut respecter un peu la foi. Non, je suis d'accord avec toi. Il faut que tu respectes. Toi-même, je ne peux pas te montrer les cuisses de ta camarade. Toi-même, il faut m'envoyer tes cuisses. Non, moi, je ne fais pas l'autre là.
Alors, donc, arrête tes bêtises là, d'accord. Moi, je pensais que tu me parlais des notes vocales, tout et tout, tu allais écouter. Moi, ce que je veux, c'est que on fasse une conférence pour apaiser les choses. Moi, voilà ce que je veux. Je ne l'aime plus, elle est ça. D'abord, parle, tu me regardes. D'abord, parle, tu me regardes, ne me montre pas tes pieds. Écoute-moi. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas, je ne te vois pas. Non, ta tête ne sort pas. Regarde l'écran. Regarde l'écran. Sur le direct, ta tête ne sort pas. Regarde l'écran, c'est mon téléphone qu'on voit. On ne te voit pas. C'est moi qui veux te voir pour te parler. Non, Aïcha. Oui. Tu n'es pas. Tout à l'heure, tu me voyais quand on se parlait, tu me comprenais, non? Cette relation a démarré devant Samuel et Tofis. C'est Samuel et Tofis qui m'a dit fais attention aux filles de l'ex. Tu viens vendre notre ngambé comme ça en direct de bord. Le vieux m'a dit fais attention aux filles de l'ex. Attention. Il dit le vieux, vous laissez ça là. Vous laissez. Voilà qui est au fils maintenant. Je suis en train de dire vers Jean est au fils. Le vieux, c'est le conseil qu'il m'a donné. Défends en cachette en aparté. Tu comprends? Parce que c'est mon vieux. Alors que la fille là, il y avait une image de Yahi, j'étais prêt à positionner la fille là sur un angle pas possible hors du corner. Tu comprends? Parce que celui-là, mais je suis un faiseur de femmes capables. Tu comprends? Oui, de bon. J'avais besoin de certaines assurances en fait, certaines sécurités. Tu vois? Tu sais que moi, tu vois comme ça, il faut te renseigner. Même mes ex, jusqu'à actuellement, ils continuent à appeler des portos. Et figure-toi que depuis cette histoire-là a démarré, là, toutes les ex sont sorties. Elle dit, papa, nous, on est là pour te défendre. Ma fille, là, c'est une menteuse. De bon, donc même Sarah David a aussi appelé de bon. Aïe, tu dis quoi? J'ai dit que même Sarah David a aussi appelé. La Sarah Davila qui est manquée, il frappait Sarah Davila. On est resté en des bons thèmes. Sarah Davila est rentrée dans mon téléphone. Elle dit, Opa, laisse, il prend l'affaire en compte. C'est une belle personne. C'est vrai, on a déconné. Hein. Mais toi, là, seulement, là, ce que tu as fait pour nous, là, nous, on ne peut pas imaginer. Et c'est la même carte ton nom. Si tu veux, te montre la note vocale de Sarah Davila au calme. Montre-moi de bon, montre-moi. On est là pour ça, on étale tout une fois. Non, elle est mariée, viens pas la mélanger dans son mouvement. Elle est son gars tranquillement. On a gardé de bons contacts. Il ne faut pas tu rentrer dans ça. Il n'y a pas envie de garder le foyer à partir d'une sorcière comme ta soeur là. Et puis tu as dit non. Dans les autres, tu protèges. C'est ma soeur que tu exposes de bon. T'as fait bordel. Ouais, la bordellerie. Mais toi, tu avais dit que Sarah David était bordel. Donc toutes tes histoires sont les bordels. Ta soeur, elle va passer en prison. Elle a bordé Katou. Non, pardon. Moi, je ne peux pas être... Non. De Bordeaux. Elle n'a rien fait pour mériter la prison. Pardon. Moi, je ne peux pas être d'accord. Il y a des conversations ici avec son gars. C'est différent, gars. Ouais. Une femme qui est dans le foyer qui a Tinder. Il demande à tous les hommes de faire attention. Prenez le téléphone, il va au goût. C'est pas difficile. On dit aux filles aussi que attachez doucement. Vous attachez fort. Vous serrez jusqu'à le cou des gens veulent sortir. Voici de Bordeaux maintenant qui dit qu'elle va seulement partir en prison. Hein? Non. Le problème, c'est que là, la fille là. Non. Non, mais il n'y a rien. C'est pas gâté. Non, parce que moi, il y a conseillé à mes soeurs camerounaises que quand elles vont à l'étranger, qu'elles attachent doucement. Une bonne femme camerounaise, si elle veut maintenir une relation, l'argent que tu lui donnes, elle va payer un terrain. Et puis elle met ça à vous de votre nom. Elle crée un compte bancaire où elle met l'argent là-bas. Et puis automatiquement, vous êtes liés à jamais. Bon, regarde, comme elle t'a dessus, laisse. Fait l'enfant pour agir dessus. Nous avons avorté à plusieurs reprises. Et elle était dehors, à l'extérieur, elle a avorté. Ou elle est rentrée à l'intérieur, elle ne peut plus accoucher. C'est fini. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Voilà. Dieu ne dort pas. C'est le karma dans les pays là. Aujourd'hui, là, sa beauté que tu vois là, elle a vieilli un coup. Tu as 40 ans, il y a comment dire. D'abord, regarde, comme Aline t'a dessus, hein, laisse Aline, on va te trouver une autre fille qui va soigner les blessures là. Tu vois comment? Pardon. Donc tu ne peux pas plus les Camerounaises. Non, pardon, c'était bon. C'est bon. Votre histoire, c'est compliqué. Tu donnes pour toi, Aline donne pour elle. Moi, je voulais qu'on fasse la conférence pour régler. Aline est limitée. SCM me connaît. C'est que c'est son chef.
le jeu dans lequel elle est, c'est que je suis le patron de ça. Elle sait que je suis le patron de ça. Et là même, il y a certaines choses qui ne sont pas encore sorties. Oh oh. C'est-à-dire, moi-même, je demande aux femmes camerounaises de faire attention à cette fille-là. Cette fille-là, si elle a infiltré ton réseau, combien il y a de foyers qui se sont... Tout ça, c'est Jessica Serré. J'ai dit aux filles là, parce que d'abord, tu m'as dit qu'un jour, tu as Mougoussang avec elle, tu as ressenti quelque chose là-bas en bas, non? Pardon, respecte un peu la femme. Ça, non, je respecte la femme. Attends, il t'explique de Bordeaux. Attends, il t'explique. Non. Non, tu n'as pas compris. Là, attends d'abord, il t'explique. Non, attends d'abord, je t'explique. Aïcha, toi-même, si tu as mis ça, il a cassé ton papou, toi-même en direct. Non, faut casser mon papa, il n'y a rien, faut casser. Je sais, elle qui t'envoie, il sait comment tu gères tes mouvements. Aïe! De Bordeaux, faut dire. On le prend de 2000 personnes, faut dire. Moi et Moubeki. Une chose est sûre et nette. Dieu vous bénisse, mais il est grand temps qu'on délivre Ngono. On doit délivrer. Mais attends, ils sont en train de t'expliquer quelque chose. Est-ce que tu connais Jessica Serré? Ben ça, c'est entre vous là-bas. Voilà, ils sont en train de te casser un papa, toi tu veux pas comprendre. Ce que tu voulais entendre, écoute-moi très bien. Avant de rigoler avec les problèmes les plus sincères de certaines personnes. Moi, je veux que vous apaisez les choses. C'est ce que moi je veux. Mais on va apaiser la dite à Aline, on n'a qu'à venir à la police et à la justice. On va régler ça là-bas. C'est là-bas on va apaiser les choses. Elle a dit qu'elle va y aller lundi. Elle va aller lundi, non? Oui. On part là-bas lundi. Moi, mes avocats là vont me représenter. Il y a près de 2 avocats qui vont me représenter. Mais il ne faut pas l'enfermer, s'il te plaît. C'est elle-même qui s'est mise dans la merde. Elle va assumer. Oui. Je vais l'enfermer et je vais lancer un message aux femmes et à toutes ces femmes malhonnêtes qui se retrouvent dans des foyers sans amour, qui te font croire qu'elles sont là pour des relations alors que c'est parce que c'est pour des situations. C'est différent. Ne confondez pas. Il y a des femmes là qui rentrent dans le foyer à cause de la situation, mais elles ne viennent pas pour des relations. Tu comprends? Soit par manque affectif, soit par dépendance affective. Et puis une fois qu'elles ne rentrent pas dans leurs objectifs, elles deviennent n'importe comment dans la main des gens. Je te fais comprendre. C'est un message. Aline va se reposer un peu, qu'on le veuille ou pas. Et au nom de Dieu que moi j'ai pris, elle va encaisser ça. Tu comprends? Si elle sort de là, je te jure que la fille là sera délivrée. Je te jure. Parce que les esprits qui l'entourent là sont plus forts qu'elle-même. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Tu comprends un peu? C'est que toi que la fille en train de se faire éjecter d'une maison en maison. Ça fait pitié. Elle te fait pitié. Non, elle dit qu'elle est en train de te fuir justement parce que tu la Elle traques. n'est pas en train de me fuir, c'est la version. La fille là, elle utilise toujours la victimisation pour attirer l'empathie de certaines personnes. Ce n'est pas bon. Tu comprends? Tu comprends? Et elle est restée dans ça là depuis le début de sa propre vie. Mais je comprends, tu sais, les personnes qui n'ont pas grandi avec leur papa, les filles qui n'ont pas grandi avec leur papa sont confrontées à ce genre de problème-là. Parce qu'elle est une personne en soi. Elle a dit... De bon, il y a quelqu'un qui m'attend à la gare depuis. J'ai laissé la personne là-bas pour essayer d'arranger, d'apaiser les choses. On va la prendre. On l'attend lundi. Ok, on se tient informé, bisous. Ciao, ciao. Mais Lyon, la situation c'est compliqué. La situation c'est compliqué. La situation est compliquée. La situation est très compliquée. Je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire, honnêtement. Mais si une chose est sûre, je sais pas quoi penser. Parce que vous savez, quand tu écoutes les versions comme ça, j'écoute Aline, j'écoute de Bordeaux. J'écoute Aline, j'écoute de Bordeaux. Je n'étais pas dans la relation, donc je ne sais pas. Bon, je mets un peu de l'ironie, hein. Quand je fais un peu les choses, je mets un peu de l'ironie, histoire d'apaiser les choses. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pour moi une histoire d'apaiser des choses que je mets un peu de l'ironie là-dessus, pour détendre un peu l'atmosphère. Mais dans les propos de Bordeaux, on sent de l'amour encore pour cette femme. Il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit très honnête. Moi, c'est ce que je ressens. Du moins pour moi. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que les deux personnes puissent, comme au premier jour, s'entendre pour éviter de se donner en spectacle. C'est ce que moi, je dis. Vous voyez? Bon, après, maintenant, je sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, ici, vous savez, moi, je vous fais seulement le rapport. Parce que souvent, comme ça, je ne sais pas trop quoi dire. Moi, j'essaye de vous faire le rapport ici, comme dans mes habitudes. Là, je vais aller vaquer à mes occupations. Maintenant, j'ai fait un direct. Ceux qui me posent des questions sur les perruques, là. J'ai fait un direct ici.
où je vous ai expliqué concrètement ce qui s'est passé. Une cliente commande la perruque noire caramel, me demande de changer les couleurs en blanc et miel, un truc comme ça. Je change. Maintenant, ça, bref, je suis dans d'autres dossiers maintenant. Donc, les personnes qui se fatiguent sur mon direct, oh Aïcha, la perruque, tu dis quoi? Je me suis déjà exprimé là-dessus. Si vous n'êtes pas content, vous me retrouvez 11 rue Saint-Sauveur, 27 000 à Évreux pour qu'on puisse expliquer. Je ne m'éternise pas sur un dossier. Vous voyez, il y a beaucoup de dossiers dehors. Donc, je ne peux pas dormir sur un dossier. Hein? Il y a tellement de dossiers dehors. Et je lui devais prendre ma version, prendre la version de la fille, ne pas s'attarder sur une version pour diffuser. Est-ce qu'il est venu demander ma version? Bon, après, chacun gère son blog comme bon lui semble. Vous voyez. Mais je me suis exprimée là-dessus. Et je ne vais pas m'éterniser sur ce dossier. Voilà. Celles qui ont des plaintes à faire, elles peuvent lancer leur direct et aller donner là-bas. Mais quand vous allez être commerçante, on va pouvoir discuter. Tant que vous n'êtes pas commerçante, on ne va rien discuter. Donc, ceux qui disent que, oh, Aïcha Kamoise aime bien Malaki, machin, jusqu'ici là. Là, avec tout ce qui s'est passé, c'est aller trop loin. Ils n'ont qu'à se séparer. Justement, ils veulent se séparer. Ils veulent pas se séparer. On ne sait plus. Bref, je vais devoir vous laisser. Après.